J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de cette vidéo. J'ai cru qu'elle n'allait jamais se faire, jamais sortir parce que franchement, la première fois que j'ai fait de la vidéo, j'ai pas pu l'expédier parce qu'il y a eu un bug. Deuxième, j'ai dû la refilmer du coup, sauf que mes ampoules ont grillé, j'avais plus de lumière, enfin c'était n'importe quoi. Je me suis fait un arrangement, sauf que du coup j'avais la tête toute blanche, enfin bref, c'était n'importe quoi. Et du coup là maintenant tout de suite, je refais pour la troisième fois cette deuxième partie de vidéo concernant mes opérations. Donc du coup, si tu n'as pas suivi la première partie de la vidéo, j'expliquais clairement mes rendez-vous, comment tout s'était passé, comment je suis venue à contacter ce chirurgien-là, comment... Enfin bref, voilà, je t'invite à regarder la première partie de la vidéo si tu ne l'as pas vue. Donc, je me suis arrêtée au moment où j'avais fait mon admission et je montais dans la chambre. Donc, je suis arrivée en salle d'attente. J'ai attendu 10 minutes, je crois, avant que... Enfin, pas avant que quelqu'un vienne me chercher, mais avant que je bouge mon cul, clairement, parce que du coup... Moi, on m'a rien expliqué. J'ai vu une salle d'attente, j'ai patienté et en fait, j'ai décidé de me lever et de marcher dans les couloirs comme une âme en peine. J'ai vu une infirmière qui m'a dit « Ah, bonjour Camille, on vous cherchait. » Bon, visiblement, vous ne me cherchiez pas très bien puisque j'étais juste à côté, mais bref. Donc, à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que l'infirmière m'installe dans ma chambre. Elle m'explique que je vais devoir changer de chambre parce que le service ferme le week-end. Donc, du coup, je lui dis, pas de souci, mes affaires seront dans un sac. Juste prenez-en soin parce que sinon... Elle m'installe, elle regarde les examens que j'avais fait juste avant, puisque du coup, j'avais fait donc mon test PCR, mon truc avec le groupe sanguin, et puis... voilà, donc elle me dit qu'au niveau du groupe sanguin, il faut refaire parce que les examens, je les ai fait un petit peu trop tôt. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'elle m'a foutu un espèce de garrot, enfin un truc, un vieux bout de caoutchouc et elle m'a enfoncé l'aiguille dans le bras. Voilà, cette infirmière est hyper cool, hyper gentille, je me sens mise à l'aise, je me sens plutôt en sécurité parce que c'est important. Et du coup, moi, entre-temps, j'envoie des messages à mes amis et je leur dis que l'infirmière est super gentille, que tout se passe bien, et on me répond, t'as de la chance parce que ça se passe pas toujours comme ça dans les hôpitaux, avec tout ce qu'on entend en plus en ce moment sur les réseaux et tout ça, c'est vrai que, voilà, je m'attendais un peu à être confrontée à... Mais du coup, ce qui s'est passé, c'est que je pense que je me suis auto-porté la poisse. Voilà, vous allez comprendre un petit peu plus tard pourquoi. Je finis de m'installer dans ma chambre tranquille. Enfin, de toute façon, je compte pas y rester 3 semaines, hein, c'est pas un hôtel. On m'apporte mon plateau repas assez tôt. Je crois qu'il est 18h ou 18h30, un truc comme ça, puisqu'il faut que je sois à jeun assez rapidement. Oui, parce qu'on m'annonce que mes opérations auront lieu le lendemain matin à 8h. Enfin, je devais me faire opérer le lendemain, mais on ne connaît pas l'heure exacte d'opération avant. Enfin, on connaît cette heure-là qu'à la veille de l'opération. Du coup, voilà, je mange tranquillement. J'ai la secrétaire du chirurgien qui vient me rejoindre dans ma chambre, que je puisse lui donner les paiements des opérations. Ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est qu'elle ne vienne pas juste pour me réclamer l'argent. En fait, elle a passé du temps avec moi. Je crois qu'elle est restée à peu près une demi-heure, tu vois, on a bien parlé. Elle m'a posé des questions, si je me sentais bien et tout. Du coup, voilà, j'ai vraiment apprécié le fait qu'elle prenne du temps pour moi, qu'elle prenne le temps de parler, tout simplement. Ensuite, le chirurgien passe dans la chambre et vient me faire un petit peu des traçages au niveau du visage, de la poitrine. Je vais vous incorporer des vidéos ici ou ici, de toute façon, puisque de base, j'avais prévu de faire un espèce de vlog, mais... Enfin, je préfère parler en fait face cam et être plus ou moins posé. Donc du coup, le chirurgien passe, il me dit qu'il faut que j'attende à peu près 1 heure avant de prendre ma douche, puisque vous avez 2 douches à la bétadine à faire, la veille et le lendemain. Ma douche, et ma mère me dit que ça sert à rien de me laver les cheveux à la bétadine la veille, puisque je dois me les relaver le lendemain. Maintenant, c'est à partir de ce moment-là que le calvaire avec les infirmières commence. Je suis posée dans mon lit et je crois que c'est 21h30 ou 22h, et là j'ai 2 bourriques qui débarquent dans ma chambre, 2 sœurs siamoises. Enfin, moi je les compare à Javotte et Anastasie dans Cendrillon. Non, parce que clairement, ces meufs-là, mais je me rappellerai de leur tête toujours, hein.
Donc l'hôtel débarque en mode dragon, déjà hyper furax, elle me dit bonjour, enfin bonsoir, est-ce que vous avez pris votre douche à la bétadine et tout. Je lui dis oui, par contre j'ai pas lavé mes cheveux, je vais les laver demain matin, ça sert pas à grand chose. La meuf, elle me dit quoi? Elle me dit non mais comment ça? Vous avez pas lavé vos cheveux à la bétadine? Vous vous rendez pas compte? Demain matin, nous il faut que vous soyez prête avant l'équipe avant l'équipe de jour. Si vous lavez les cheveux demain, nous on n'a pas de ces cheveux, on nous l'a volé. Vous allez tomber malade. Il fait 10 degrés au bloc opératoire. Vous allez être malade. Vous allez avoir les cheveux mouillés et tout. Tu vois? Est-ce qu'elle essaye de me faire flipper? Enfin. Elle était vraiment sérieuse et tout, et je lui dis, mais en fait, tranquille, moi, mes cheveux, je sais comment ils sèchent relativement vite, demain matin, je me lèverai plus tôt. Ah non, 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 vous ne vous lèverez pas plus tôt, parce qu'il faut qu'on prenne votre truc là, la tension, il faut que vous soyez totalement couché, reposé et tout ça, donc voilà, vous allez tomber malade. Bref, je lui dis, écoutez, maintenant ça suffit, vous sortez. Tu vois, elle était légèrement en train de me tendre cette grosse quiche. Voilà, elle a pas réussi forcément à me faire flipper, parce que j'étais dans ma bulle en fait. Et puis après, donc j'ai continué à parler un peu avec des amis et je me suis endormie autour de minuit. À 5h30, les deux grognasses débarquent dans ma chambre et me prennent ma tension. Et ensuite, elle me dit, bon bah allez, maintenant faut laver vos cheveux et tout, mais tranquille, tu vois, genre évite de me parler comme si j'étais ta cousine, déjà, tu vois. Donc bref, je prends ma douche et tout, je sèche mes cheveux en l'espace de 15 minutes, top chrono, parce que je connais mes cheveux, je sais comment ils sèchent rapidement avec une serviette et à l'aide de vos doigts. Javotte et Anastasie redébarquent dans ma chambre et la meuf se permet de venir tripoter mes cheveux en me disant « Oui, ils ont bien séché. Allez, elle s'en va. » Donc là, tu vois, je commence à parler un peu encore avec mes proches. On me demande si ça va, si je suis pas trop stressée, puisque du coup, tout le monde connaissait l'heure de mon opération. Et puis, arrivé à 7h, j'ai un brancardier, je crois que ça s'appelle comme ça, qui rentre dans ma chambre et me dit c'est parti, Camille, on y va, on va au bloc opératoire. Mais je leur dis, mais attendez, maintenant? Genre, c'est censé être dans 1 heure. Il m'a dit, non, non, c'est tout de suite. Je descends au bloc opératoire, l'équipe est hyper gentille, hyper douce, tout le monde, genre, est en mode rigole. Enfin, tu vois, ça permet de te détendre. On m'a apporté des couvertures chaudes parce que effectivement dans les chambres, il fait un peu plus chaud qu'au bloc. Mais voilà, je rencontre toute l'équipe du chirurgien, les personnes qui vont m'anesthésier. On m'explique à peu près tout en fait ce qu'ils vont faire avant l'intervention, parce qu'en soi le reste je m'en fiche, tu vois, genre le chirurgien m'a déjà expliqué ce qu'il allait faire quoi. On me met le masque et je m'endors. Clairement c'est la meilleure défonce au monde, je pense, ce truc là. Bon, j'ai pas testé d'autres trucs, mais ce machin là il te shoot en 2 minutes top chrono, hein. Vraiment, tu t'inspires, il te dit comment faire et pouf, tu vas tout tourner et ciao, tu ne te souviens de rien. Là, je me réveille. J'ai 2 infirmières à côté de moi qui me secouent un petit peu en mode « Camille, c'est l'heure de vous réveiller ». Et du coup, bah, j'ouvre un peu les yeux en mode je suis totalement dans le gaz. Et là, je leur demande si tout s'est bien passé. Elle me dit « Oui, tout s'est très bien passé ». Je leur redemande. Elles me disent « Mais oui, vous inquiétez pas ». Et là, je me mets à pleurer. Je me dis « Mais pourquoi vous pleurez? Vous avez mal et tout ?» Et je parlais même pas, tu vois, j'étais là et j'avais juste fait un signe de tête en disant non. Et en fait, elles ont capté ce qui était en train de se passer. Elles se sont mises à pleurer avec moi, en fait. Et j'ai trouvé que c'était hyper humain, en fait, de leur part, bah, elles participent avec moi à mon bonheur, tu vois ce que je veux dire? Je trouve que c'est dingue et j'ai trouvé que ces personnes étaient vraiment très humaines. Et je remonte dans ma chambre. Et donc là, c'est les va-et-vient dans ma chambre, médecin, infirmière et tout. On surveille ma tension régulièrement. Et puis, c'est vrai que je me rends compte que... Enfin, je me rends pas compte, mais je sens que j'ai une douleur qui est quand même assez forte au niveau du sein gauche, que j'ai pas forcément au sein droit. Et je commence à avoir des fortes douleurs au niveau de mon bras gauche. Et je comprends pas trop ce qui se passe, puisque en soi, je me dis... Bah, c'est peut-être normal, hein. Donc je m'inquiète pas plus que ça et en l'espace de 2 minutes, le chirurgien débarque dans ma chambre et me dit « Camille, ça va pas du tout, il faut qu'on reparte au bloc opératoire, vous avez un œdème qui est trop important, qu'on peut pas vider comme ça, il faut qu'on réouvre et qu'on nettoie tout l'intérieur de votre sein. » Je me dis mais en panique totale, j'envoie juste un message vite fait à mes proches en leur disant je dois repartir au bloc, j'ai un hématome, bref, rien de plus. Mais moi à ce moment-là je suis en stress et en panique totale. L'effet de l'anesthésiant commence à partir.
Ce qui veut dire que ça peut déclencher des nausées qui commencent à arriver, puisque voilà, en plus de ça, accompagné du stress, mon corps tremblait, j'étais dans un état pas possible, je me suis dit je vais crever pour une paire de nichons. En plus de ça, vomir, c'est ma phobie numéro 1, hein, vraiment. Donc du coup, je suis vraiment pas bien du tout. Je redescends au bloc opératoire hyper rapidement. Il faut qu'on me transfère de lit, sauf qu'en fait, on me demande de me lever et de prendre appui avec mes bras, sauf que je ne peux pas. Je me suis dit, mais c'est pas possible, en fait, là, c'est vraiment un cauchemar. Mais bref, je me débrouille un peu comme je peux. Entre-temps, je suis toujours dans le mal. J'arrive, tout le monde est en train de courir autour de moi. On est là, genre elles sont deux en train de m'éponger le visage parce que clairement, j'avais des sueurs aussi grosses que mon pouce. J'étais là et je leur dis je vais vomir. Et la meuf, elle me regarde, elle me dit pas en bas, en l'air. Je la regarde et je dis mais je dois vomir en l'air. Elle me dit non, il faut que vous regardiez en l'air parce que sinon vous allez vomir et tout. Donc en gros, on faisait la méthode du petit chien, genre je soufflais, je faisais comme ça. Elle me tient la main, elle me dit qu'est-ce que vous aimez dans la vie. Je lui dis j'adore le maquillage. Elle me dit allez c'est parti, on part chez Sephora. Et je lui dis ok. Elle me dit non, j'ai mieux, on va chez MAC. J'ai eu un moment de lucidité, je l'ai regardé, je lui ai dit on reste chez Sephora en fait. Elle m'a dit très bien, on reste chez Sephora. Allez, on va dans le rayon des crèmes, nan. Elle me dit on vous fera votre perfusion quand vous serez endormi, vous inquiétez pas. Le mec arrive, me pose le masque et voilà. Je me rendors, je me réveille. Du coup, là, je redemande si tout s'est bien passé, si ça n'a pas duré trop de temps, s'il n'a pas eu des complications. Elle me dit non, tout s'est très bien passé. Je lui dis mais est-ce que ça va réarriver? Elle me dit vous inquiétez pas, ne vous portez pas la poisse seule. Elle me dit là c'est arrivé une fois, tout est arrangé, on a pris le truc à temps, enfin voilà. Donc je remonte dans ma chambre et clairement je suis littéralement amorphe parce que 2 anesthésies générales dans la tronche en l'espace de quelques heures, c'est énorme. Mes premières opérations ont duré 3h30 et l'autre opération a duré 1 heure en fait. Donc du coup ça me fait 4h30 d'opération, c'est assez gros quand même. Arrive le soir, l'heure du repas, je peux commencer à manger. La meuf m'apporte un plateau repas rempli de bouffe. Donc, je la regarde, je peux difficilement parler puisque j'ai un pansement ici, je vais vous montrer, et un bandage ici. Mais le problème c'est que tout est vraiment très serré dans ma bouche puisque j'ai des points à l'intérieur ici, des points sur le côté, enfin sur chaque côté. Et du coup je parle comme ça, tu vois. Parce que c'est très difficile pour moi d'ouvrir la bouche tout de suite. Et je lui dis mais en fait vous faites quoi là? Je ne peux pas manger, enfin le pansement est pas assez visible pour vous. Elle me dit oui, bah désolé. La meuf, elle était vénère, genre parce que du coup, je la reprends en lui disant que je peux pas manger ce qu'elle m'apporte. Elle me pose une vieille compote sur la table. De toute façon, je me dis, c'est pas grave. Moi, je suis dans le gaz, j'ai autre chose à penser qu'à manger. La même meuf que la veille arrive le matin à 7h30. Elle allume la lumière, elle ouvre mon volet et me dit économie d'énergie. Elle retourne éteindre la lumière. Vous savez, on a des télés télescopiques en fait qui sont dans le mur derrière vous et qui reviennent comme ça vers vous. Elle m'enlève ma télé, elle enlève la table où est posé mon téléphone, elle la pousse loin de moi. Et elle m'enlève la télécommande où je peux gérer la lumière, le volet et accessoirement appeler les infirmières et les aides-soignantes. Hein. Voilà, donc cette meuf-là se casse et me laisse clairement dans la merde, sans aucun recours, puisque je n'ai pas le droit de me lever, puisque la première levée en fait doit se faire impérativement avec des infirmières. Heureusement, bah, mes jambes ne sont pas en compote, j'ai pu me servir de mes jambes et récupérer la table pour reprendre mon téléphone. Et, voilà, j'ai pu après bouger un peu mes bras, essayer de récupérer tant bien que mal la télécommande, mais c'était quand même hyper compliqué. En soi, c'est pas grave, mais elle m'a quand même tout enlevé. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il m'aurait arrivé un truc de ouf. C'est-à-dire que j'avais pas de télécommande à côté de moi, je pouvais joindre personne. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte de la gravité de ces actes, en fait. Arrive le midi, on me redonne une compote, et on me dit, donc on reprend ma tension est vraiment très basse, elle est autour de 10, et on me dit, on m'engueule limite, en fait, parce que ma tension est basse, et on me dit, non mais là ça va pas du tout, il faut que vous repreniez des forces, voilà. Donc je dis en fait à un moment donné, expliquez-moi, comment voulez-vous que je reprenne des forces si on me donne une compote à manger? Tu vois, des produits liquides, il y en a des millions. Enfin, tu me fais des aliments en bouillie au pire, mais c'est pas une compote qui va me redonner de la vitamine et de la force. Et elle me dit, bah oui, vous avez raison, tu vois, elle se détend et elle m'a dit, bah écoutez, ce soir, je vais vous préparer un plateau repas un peu plus conséquent. Donc effectivement, le soir, j'ai eu
des petites briques de lait, ce genre de choses, compote, jus d'orange, enfin des choses qui me donnent un peu de sucre, de vitamines pour me redonner un peu de force. Donc de base, moi j'étais censée sortir le samedi puisque voilà, c'était juste une journée après d'intervention, d'hospitalisation. Sauf que du coup, vu que j'ai eu l'œdème au sein, je n'ai pas pu rentrer le samedi, mais le dimanche. Donc j'ai eu ma levée le dimanche, ma première levée. Tout le monde m'a dit, ah bah oui, mais là, faudrait peut-être vous lever et tout. Moi, j'attends qu'on vienne m'aider, quoi. À un moment donné, je suis pas médecin, je suis pas spécialiste. Venez me... Je sais pas. Enfin, tu vois, genre, je vais pas faire leur travail seul. On me lève et tout, je leur dis, bah écoutez, moi il faudrait peut-être que je sache à l'heure que je vais sortir, puisqu'accessoirement j'ai un taxi qui vient me chercher et qui a 2h30 de route à faire. En fait, ce qui m'a énormément saoulée, c'est le fait que les gens, en fait, j'avais l'impression qu'ils ne communiquaient pas du tout entre eux. À ce moment-là, plus le chirurgien est repassé sur les 2 jours, 3 fois je crois, pour venir voir que tout allait bien, regarder ma mâchoire et tout. Donc au niveau des douleurs, pour le moment, je sens pas grand-chose, puisque je suis quand même avec des perfusions, vous savez, les trucs, les cachets là qui s'écoulent dans votre sang directement. Donc c'est vrai que je sens pas grand chose. Arrive le moment où je rentre chez moi, donc c'est le dimanche. Dans la voiture, le taxi, j'étais vraiment mal, j'avais vraiment très très chaud. Enfin, il faisait hyper froid, il faisait genre 2 degrés dehors. Et j'ai demandé au taxi si on pouvait pas mettre la clim, quoi, parce que clairement j'étais vraiment dans le mal. Je rentre chez moi et je me rends compte de la chance que j'ai d'avoir un lit et de pouvoir me poser devant ma télé. À mon sein gauche, j'ai, comment ça s'appelle, un drain relié. Donc si vous ne savez pas ce que c'est qu'un drain, c'est une bouteille avec de sang, avec un tuyau en fait, rempli de votre propre sang mélangé à du pu. En fait voilà, ça draine ce qui s'est passé à l'intérieur, ça enlève un petit peu l'infection quoi. Donc je me trimballe avec mon drain pendant 3 jours à m'accompagner quand je vais aux toilettes, quand je vais genre faire ma toilette, quand je mange, enfin bref, c'est hyper glamour d'avoir sa bouteille remplie de pu à côté de soi. Il faut savoir que vous avez interdiction de dormir sur le dos, mais comment dire, à même le matelas, je veux dire à plat, tu vois, il faut que tu dormes en position assise. Le problème, c'est que le lundi matin, je me suis rendu compte d'un petit souci qui m'est arrivé à l'hôpital, c'est-à-dire que j'ai senti une légère brûlure au niveau du haut de mes fesses. Et donc, du coup, j'ai décidé de regarder mes fesses dans le miroir et de me... Enfin, parce que clairement, je sens que cette douleur-là, elle est pas normale. Et en observant, je me rends compte que j'ai une tache marron. Ah, le gag! Franchement, je me mets à pleurer. Tout simplement parce que je savais en fait ce que c'était ce truc-là. Et au fond de moi, j'essayais de me persuader que ce n'était pas ça, mais je savais que c'était ça. Donc j'appelle ma mère en pleurant et je lui dis, c'est 5h30 du matin. Je l'appelle et je lui dis, maman, ça va pas du tout, j'ai un escar qui est en train d'arriver. Et en fait, c'était bien ça. J'avais un début d'escar au niveau du cul. Hein. Un escar, pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est, je vous invite à aller regarder sur internet, c'est relativement dégueulasse. Bon, moi par chance, c'était un début d'escar, on a pu le soigner très rapidement à temps. Mais le problème, c'est que cet escar, étant donné là où il est placé, je n'ai pas le droit d'avoir d'appui dessus, donc de dormir sur le dos. Sauf que je ne peux pas dormir sur le côté parce que l'opération vient d'être faite et je ne peux pas prendre le risque d'écraser ma prothèse et de la déplacer. Donc j'ai pas eu le choix malgré tout de dormir sur le côté légèrement et de prendre quelquefois appui au niveau de mon dos et de mes fesses parce qu'à un moment donné c'est pas possible. Moi déjà je dormais 1 heure par nuit parce que les douleurs étaient atroces. C'est-à-dire que quand je suis rentrée chez moi, j'ai eu à peu près 30 cachets à prendre. D'accord, par jour. C'est énorme, pendant 15 jours. Donc je peux vous dire que j'avais un ventre hyper plat, mais en même temps hyper gonflé. On aurait dit un ballon de baudruche, le truc. Je sais pas quoi faire. J'ai mon drain d'un côté, mon escar aux fesses qui m'empêche de dormir à peu près correctement. J'ai des douleurs qui sont atroces. On m'a dit au bout de 3 jours, tout va passer. Non, mes douleurs ont duré à peu près 15 jours. Ce sont des douleurs horribles et encore plus au réveil parce que même si tu dors qu'une seule heure par nuit, tes muscles s'endorment et quand ça se réveille, c'est terrible parce que franchement les implants déjà ils sont posés sous le muscle. Voilà, à chaque réveil c'était atroce. En plus de ça, je pouvais pas dormir un peu le matin parce que à 7h, il fallait que je prenne des médicaments, à midi, il fallait que j'en prenne, à 18h, il fallait que j'en prenne, enfin, il fallait que je respecte vraiment les heures, les vitamines et tout, parce que j'avais vraiment une liste comme ça de médocs, sans oublier que je n'ai aucune force, que j'ai le teint jaune, un peu vitreux, limite blanc, tu vois, on dirait un peu Casper, bref.
parce que ben, je ne peux pas manger. Je mange des produits liquides pendant 15 jours, donc je peux vous dire que la faim, elle s'est fait ressentir. À un moment donné, j'ai pété des plombs, hein. Je mangeais des ravioles. Vous savez, les trucs dégueulasses, là, les raviolis en boîte. Je les coupais en deux et je les avalais toutes rondes pour me donner un peu de consistance parce que c'était pas possible. J'ai perdu plus de 5 kilos en 10 jours précisément. J'avais les cheveux gras, je pouvais pas me laver, j'avais un pansement, donc du coup, interdiction d'aller à la douche. J'avais ma brassière de contention par-dessus. Vraiment, quand j'y repense, j'ai vécu un sale moment sans compter que je pleurais à côté parce que j'étais en train de vivre le changement. Et en même temps, alors c'était pas des larmes de tristesse, c'était des larmes mélangées de joie et de, comment dire, de points d'interrogation en fait. J'avais des millions de questions, faire ces deux opérations en même temps, et ben ça fait du souci, tu vois, tu fais une opération, tu te poses des questions, mais là quand on a deux, tu te poses doublement de questions. Maintenant, voilà, au niveau des douleurs de la poitrine, comme je vous ai dit, ça a été atroce. Atroce. Et enfin, ça a été atroce, 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 atroce. Au niveau du visage, je n'ai absolument rien senti. Je pense sincèrement que ma poitrine a pris toute la douleur de la mâchoire. Et tant mieux, parce que clairement, j'avais un peu peur au niveau de la mâchoire, parce que moi, on m'avait dit que, ben, déjà, quand on touche les os, ça fait mal. Et puis, on m'a dit que je pouvais ressentir des douleurs assez importantes dans les dents. La majorité des gens ont eu des rages de dents et savent à quel point ça fait mal. Donc je me suis dit ça va être atroce. Et finalement ça a été plutôt bien. Malgré que en fait à ce niveau-là, j'ai été hyper gonflée et je suis encore tendue. Parce que là il faut savoir qu'au niveau de mon visage, le changement n'est pas fini. Je suis encore œdémiée en fait et ça va rester œdémiée pendant plusieurs mois. Parce que de toute façon je suis encore endormie à ce niveau-là. J'ai une cavitation au niveau de la mâchoire gauche qui n'est pas refermée. C'est-à-dire que chaque produit liquide que j'avale ou bain de bouche, ça vient se loger ici, à l'intérieur de mon cou, et faire une bulle. Et du coup, je suis obligée d'appuyer sur la bulle, de me masser et de faire sortir le liquide dégueulasse de ma bouche, puisqu'à l'intérieur, il y a de la lymphe, qui est une substance liquide bien dégueulasse, tu vois, et un peu jaunâtre au passage. Le but, c'est de toute façon que je vous raconte... Enfin tout, tu vois, on va pas fermer les yeux et dire non, c'est magique. Voilà, c'est comme ça que ça se passe, hein, de toute façon. Donc voilà, je suis hyper gonflée et arrive le jour où je vois le chirurgien pour mon premier rendez-vous post-opératoire où là, on va enlever le bandage. Et en fait, il m'a mis une huile pour décoller le pansement et j'ai fait une réaction allergique au liquide. Donc j'ai eu des boutons pendant 15 jours sur toute la poitrine, sur tout le bras gauche et au niveau de la nuque. Je pouvais pas lever mes bras, j'essayais de me gratter comme ça, enfin, c'était nimp, on aurait dit un zombie le truc. Bref, et à partir de ce rendez-vous-là, il me dit bon bah maintenant va falloir recommencer à manger un petit peu. Je lui explique le fait que j'ai eu un escar et il me prescrit une crème qui est super bien. C'est la Cicaplast. Bref, donc c'est le baume réparateur B5 de la Roche-Posay que je dois placer sur mes cicatrices au niveau de la poitrine et au niveau de mon escar. Et effectivement, cette crème est magique puisqu'elle m'a enlevé l'escar en l'espace de 2 jours seulement. Voilà, là je me dis, écoute, maintenant, les premiers 15 jours sont passés. Ça a été les pires 15 jours, je pense. Maintenant, ça peut que aller. Donc du coup, voilà, je porte le soutien-gorge de contention nuit et jour pendant 1 mois et ensuite le deuxième mois je peux l'enlever la nuit et le garder entièrement la journée et au bout de la fin du deuxième mois l'enlever complètement. Donc ça c'est plutôt cool parce que franchement dormir avec un truc qui vous compresse c'est un peu compliqué. À partir de ce moment là c'est vrai où j'ai pu enlever les pansements, où les douleurs ont commencé à s'atténuer, j'ai pu passer une nuit, mais alors je crois que c'est la meilleure nuit de ma vie que j'ai pu passer, enfin les quelques heures que j'ai pu dormir parce que clairement ça m'a fait un bien fou. Tu vois, j'ai pu recommencer à manger, à reprendre des forces, des vitamines, voir mon teint changer, pouvoir me laver, en fait, prendre une douche et me laver les cheveux. C'est dingue comme ça peut jouer psychologiquement, en fait, de se sentir propre, tu vois. Enfin, c'est con, mais c'est... Enfin, en même temps, c'est vrai, quoi. Je déteste me sentir sale. Là, ça va un peu mieux. Mes cicatrices, voilà, elles sont hyper gonflées. Donc, la cicatrice de mon sein droit est beaucoup plus jolie que la cicatrice de mon sein gauche. Il faut savoir que je n'ai pas, vous savez, les points de suture, puisque les fils, en fait, ont été à l'intérieur de ma peau, enfin de mon corps, et ce sont des fils qui se résorbent tout seuls et qui fondent au fil des jours, tout simplement. Je vais vous montrer un petit peu
Donc maintenant, je ne sais pas si vous avez pu le voir, mais j'ai un sein, donc le sein gauche, qui est plus gonflé que l'autre, tout simplement parce que j'ai eu l'œdème. Je vais vous incorporer une vidéo en fait de mon sein dans la brassière, et là, je sais pas comment vous expliquer, mais j'ai commencé à paniquer parce que mon sein, en fait, il roulait. En fait, il faisait des mouvements comme ça, et je me suis dit, mais c'est pas possible. Enfin, je savais qu'un sein, de toute façon, c'est pas statique, tu vois, mais je pensais pas que mon sein allait bouger comme ça aussi rapidement. Bref, donc du coup, je vais vous montrer, mais j'étais totalement en panique, et je remercie une copine qui m'a énormément aidée, puisque elle s'était faite refaire les seins, et grâce à elle, elle a quand même pu beaucoup m'aider et répondre à mes questions, parce que c'est vrai que, eh ben, on a beaucoup de questions et on est sans réponse. On peut pas regarder tout le temps sur internet parce que automatiquement on va vous trouver une maladie hyper rare qui n'existe pas. Je me voyais pas appeler le chirurgien tous les 4 matins en lui disant est-ce que c'est normal que mon sein roule, est-ce que c'est normal que ci, que ça, bref. Au niveau de ma cavitation, c'est toujours un petit peu ouvert, mais le chirurgien me dit vous inquiétez pas, vous allez créer de la lymphe, ça va se refermer et tout et tout. Donc bref, je me dis bah écoute, voilà, donc j'ai le visage qui est relativement gonflé, je vais vous montrer, enfin relatif, pas énormément, d'ailleurs le chirurgien est assez choqué de la façon dont mon visage évolue, puisque je ne gonfle pas énormément. Tu vois, il y a des gens, ils se retrouvent avec des joues d'hamster, comme les personnes qui se sont enlevées les dents de sagesse, et moi, j'ai pas énormément gonflé, en fait. Les 2 mois passent, et là, je peux commencer à enlever ma brassière de contention la journée et pouvoir remplacer un petit peu par des soutiens-gorge un peu plus jolis. Donc, ma brassière de contention se présente comme ceci. En fait, c'est un truc... comment je vais vous montrer ça? Bref, c'est un truc comme ça. Bon, c'est pas hyper sexy, mais tout le monde m'a dit franchement, elle est très jolie et tout. Et en fait, ce sont des petites attaches comme ça. Vous voyez, ça fait pas un peu de gaine. En fait, c'est juste des crans que tu clipses comme ça, et t'as juste à... le déclipser tout simplement. Donc moi, cette brassière là, je l'ai achetée 120 €. On peut en trouver des moins chères tout simplement, mais le chirurgien m'avait expliqué que au sein de l'hôpital, il y a une dame qui passe le jour de l'intervention pour prendre vos mesures, votre dimension de poitrine, et vous donne votre brassière adaptée, parce qu'en pharmacie, en fait, si vous en achetez une et si vous ne connaissez pas en fait vraiment le tour de votre poitrine, vous ne serez pas remboursé, parce que c'est des choses qui ne se font pas rembourser, et votre brassière ne va pas vous aller. Donc clairement, vous allez avoir donné de l'argent bêtement, votre brassière, vous ne pourrez pas la porter. Donc du coup, il va falloir que vous en rachetiez une autre. Moi, je me suis dit, je vais pas prendre le risque que ça ne m'aille pas. Bon, après... En soi, j'avais les moyens de pouvoir m'acheter cette brassière-là à 120 €. Je trouve par contre que c'est extrêmement cher, et je comprends totalement que tout le monde n'a pas 120 € à foutre dans une brassière. Donc, essayez au maximum de vous renseigner sur votre tour de poitrine qui sera vraiment fait pour que vous puissiez avoir plus ou moins une bonne brassière de contention après. Parce que voilà, c'est vrai que 120 € c'est cher, et tous les hôpitaux, je crois, ne proposent pas ce service-là non plus. Maintenant, j'ai eu mon autre rendez-vous, chirurgien post-opératoire, puisque maintenant on ne se revoit plus avant 1 an. Donc là, il regarde ma poitrine, il me dit que c'est très joli. Enfin, elle me demande si moi ça me plaît, donc moi ça me plaît énormément. Je lui dis que j'ai quand même le sein gauche qui est plus gonflé, donc qui m'explique que c'est normal, que étant donné que j'ai eu un œdème qui était assez important, ma peau a été excessivement tirée en fait. Et du coup, ma peau, il faut un peu plus de temps pour qu'elle se remette, tu vois. Ensuite, je lui ai expliqué que j'avais des brûlures assez intenses au niveau de mon sein gauche, en fait au niveau du téton. Je sais pas comment vous expliquer, mais une nuit, je me suis réveillée en sursaut avec une énorme douleur de brûlure, au point où j'ai touché tout de suite ma cicatrice en me disant c'est pas possible, ma cicatrice a lâché, il se passe un truc de ouf. Et en fait, pas du tout. Voilà, il m'a expliqué en fait que la peau, elle est tendue, et que du coup il y a des relâchements, et que ça provoque ce genre de brûlure. Aujourd'hui je les ai plus, mais ça a bien duré 15 jours, 3 semaines. Alors c'était pas toutes les nuits, mais c'est vrai que c'était assez régulier quand même. Mon visage, il m'explique que c'est très joli aussi, que je suis encore œdémiée parce que de toute façon je suis endormie. Maintenant, sincèrement, je pense que je ne récupérerai pas entièrement toute la sensibilité de ma mâchoire, donc c'est pas du tout dérangeant en soi, puisque je me sens parler, je me sens manger, enfin bref. Autre point par contre qui ne me dérange pas mais que j'ai remarqué, c'est-à-dire que je parle beaucoup avec la lèvre du bas de manière générale, et depuis mes opérations, je trouve que c'est beaucoup plus accentué, c'est-à-dire que je parle moins avec ma lèvre du haut, mais plus celle du bas. Au niveau du douleur, j'en ai
presque plus du tout au niveau de la poitrine. Voilà, parfois je me lève, j'ai un peu mal, enfin, ce genre de choses. Et de toute façon, chaque personne cicatrise totalement différemment. Et il m'a expliqué que le sein gauche et le sein droit, c'est deux choses différentes. Mais voilà, donc il me dit que le résultat est très joli. Moi, ça me plaît énormément. Malgré que le sein gauche soit un peu plus gonflé, c'est pas quelque chose qui me dérange. Maintenant, c'est vrai qu'il commence à devenir aussi souple que l'autre. Il a pris énormément de temps à devenir souple. Enfin, quand ce sein-là, je pouvais le bouger comme dans la vidéo que je vous ai montrée, l'autre était totalement statique, tu vois, je pouvais pas du tout le bouger, en fait. Ce sein-là était complètement stone. Enfin, tu vois, quand j'étais posée sur le dos, lui partait un peu sur le côté, et lui ne partait absolument pas sur le côté. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ces opérations-là. Si c'est à refaire, je le referai, même si j'ai regretté à un moment donné, puisque les douleurs étaient tellement importantes que je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est pas possible d'avoir aussi mal. Ça a duré 2-3 jours. C'est vrai que faire ces opérations, je pense pas que je les referai en même temps. Tout simplement parce que le fait de ne pas pouvoir manger et de ne pas pouvoir dormir, c'est un combo qui ne va pas ensemble. Je trouve que c'est pas le combo parfait. Maintenant, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé puisque j'avais pas de choix à faire entre les deux opérations que je juge hyper importantes. Une fois que ces opérations sont passées, je peux pas vous expliquer, mais quand j'ai revu le chirurgien pour la deuxième fois, enfin non, après la première fois, j'ai senti en moi un apaisement. Je peux pas vous expliquer, mais j'ai senti que quelque chose en moi s'était totalement apaisé. En fait, je me suis sentie tellement sereine et en même temps, c'était comme si j'étais dans un nuage. Tout était calme, tout était serein. Aujourd'hui, cette sensation, je la ressens. J'ai oublié le corps que j'avais avant. Je me suis tout de suite assimilé mes prothèses et régulièrement le soir, en fait, quand je me couche, je me pose tranquillement et je me dis mais c'est dingue, Camille, t'as eu recours à ces opérations que tu voulais absolument. Sachant qu'il faut prendre en contexte qu'un jour, je me suis dit que jamais je pourrais faire ça, jamais j'aurais accès à ces opérations-là, par peur de faire honte à mes proches, à ma famille, et c'est un rêve, tout simplement. Je suis émue, parce que, comme je vous ai dit, jamais j'aurais pensé en être là un jour, et je me sens tellement bien, tellement apaisée. Quand vous avez des énormes complexes, franchement, comme ceci, et puis, hormis le contexte de la chirurgie esthétique, ça peut régler énormément de choses, franchement. Donc, ça, c'est mon histoire. Il faut bien prendre en compte que la chirurgie, c'est bien beau, mais il peut arriver des complications. J'ai pas eu des complications trop graves, mais il faut bien prendre ça en compte, c'est-à-dire que tout ne peut ne pas se passer comme prévu. Donc, je vous fais à tous de très très gros bisous, et puis je pense que je referai une vidéo dans plusieurs mois pour vous montrer le résultat final total de ma poitrine et de mon visage, puisque tout va encore changer un petit peu, et voilà. Je vous fais à tous de très très gros bisous, et à très bientôt pour une prochaine vidéo.